Salut! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les matchs de Serie A. Et oui, la Serie A, ça commence à être vivant sur ma chaîne. En fait, vous savez très bien, je suis, on va dire, expert dans la Bundesliga, mais je regarde énormément la Serie A également. Donc, je me dis que, allez, on va jongler sur ces deux championnats. La vidéo Bundesliga est déjà sortie. Donc, si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à la regarder. Et là, c'est parti. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des matchs de Serie A du 20, 21 et 22 avril 2021. Donc, pour chaque match, je vais vous donner un pronostic. Donc, en tout, vous allez avoir 10 pronostics puisqu'il y a 10 matchs en Serie A. Let's go. Alors, regardez-moi ça. À l'heure où je tourne la vidéo, il est 1h du matin. C'est tout simplement pour vous dire que j'adore ce que je fais. Et je vous avais dit sur Telegram et Instagram que cette semaine, je vais bombarder, que je vais charbonner YouTube. Et je vous le montre. Voilà, il est 1h du matin et je me donne encore du mal à tourner cette vidéo parce que je veux vous régaler. J'adore faire ça. Donc tout simplement, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. D'ailleurs, en parlant de Telegram et Instagram, bah, ça tombe bien parce que je possède cela. Donc les deux liens sont dans la description. Tu cliques sur le lien, tu es directement ajouté dans le groupe, c'est gratuit. Je te promets, tu vas pas le regretter parce que tout simplement j'envoie encore plus de pronostics que sur YouTube. Souvent, ce sont des pronostics que je considère comme safe, donc un peu plus sécurisés que ce que je donne sur YouTube. Donc voilà, rejoins, tu verras, c'est que du positif. Comme vous le savez, à chaque fois que je fais une vidéo, je fais le récapitulatif de ma vidéo précédente et là, incroyable. Alors cette vidéo-là, c'est la troisième vidéo Serie A que je fais sur ma chaîne. La première, j'ai fait 8 sur 10, soit 80% de réussite sur mes pronos. Celle du week-end dernier, j'ai fait pareil, 8 pronostics validés sur 10. Regardez-moi ce récapitulatif, c'est juste incroyable. 80% de réussite sur un week-end de Serie A. Franchement, c'est vraiment pas mal. Et surtout, regardez les cotes. Donc moi, je donne pas des doubles chances côté 1,12, des trucs comme ça. Non, ça, c'est des cotes. C'est du 1,60, 1,80, 1,50. Voilà, c'est déjà quelque chose. C'est des cotes avec lesquelles on peut faire quelque chose. On peut gagner de l'argent. Parce que oui, faire des 80% de réussite avec des doubles chances côté 1,12, ça, c'est pas un exploit. Par contre, faire cela, c'est déjà pas mal, donc je suis plutôt fier de moi, sachant que ça fait 2 fois que je le reproduis, donc jamais 203. Alors j'espère que les pronostics de demain, après-demain et après-demain seront également à la hauteur. Honnêtement, je n'en doute pas parce que j'ai bien analysé ces matchs-là. Alors je vous laisse encore regarder quelques secondes ce récapitulatif que je trouve mucho beautiful, ouais, comme ça on mélange un peu toutes les langues, mais beautiful, vraiment très joli. Et voilà, maintenant je vais l'enlever, 3, 2, 1, et voilà, il n'y a plus de récap et on peut passer au pronostic de ce début de semaine. Alors le seul et unique match de mardi va opposer l'équipe de Hellas Vérone à celle de la Fiorentina, l'équipe de Franck Ribéry. Je donne l'avantage à la Fiorentina et donc bah, je ne vais pas parler grand chose parce que pour moi c'est un match qui va être serré, pas trop de buts ou alors pas. Un match un peu compliqué à prévoir, mais je vais partir sur la double chance. Victoire de la Fiorentina ou match nul, une cote à 1,45 pour moi, c'est pas mal. Ensuite, c'est parti pour les nombreux matchs du mercredi. La première rencontre va opposer l'équipe de l'AC Milan à celle de Sassuolo. Alors, pour moi, c'est un match qui va être plutôt animé en but. Alors, je m'attends à ce que les deux équipes marquent. Les deux équipes marquent côté à 1,55 sera mon pronostic pour ce match. Pourquoi? Parce qu'on peut le voir que l'AC Milan encaisse pratiquement un but à chaque match. Tout le temps, cette équipe encaisse un but. Mais par contre, cette équipe de l'AC Milan parvient également à marquer des buts. Donc pour moi, c'est un match prolifique et les deux équipes vont marquer. Un autre match que je vois bien prolifique en but, ça va être la rencontre entre Bologne et Torino. Là également, je vais partir sur les deux équipes marquent une cote à 1,60. Pourquoi? Parce que Bologne, tout simplement, bah, il y a toujours beaucoup de buts de toute façon en Serie A. La Serie A, la Bundesliga, c'est pas pour rien que j'apprécie ces deux championnats, c'est parce qu'il y a toujours beaucoup de buts. Et Bologne, c'est une équipe qui encaisse beaucoup et bah, elle marque également beaucoup de buts. Franchement, c'est une équipe, ça rentre, ça sort vraiment. Il y a énormément d'actions chez eux. Et du côté de Torino, bah, c'est une équipe qui est quand même un peu en difficulté, mais qui parvient quand même à marquer des petits buts. On a pu le voir le week-end passé avec la victoire 3-1. Et donc voilà, je pense qu'il y aura des buts dans ce match. Ensuite, Crotone contre la Sampdoria. Bah là, encore une fois, ouais, je sais, vous allez vous dire, il donne beaucoup de fois les deux équipes marquent, mais là, je vais également partir sur les deux équipes marquent, une cote à 1,55.
Pourquoi? Parce que la Samp, c'est une équipe qui encaisse et qui prend beaucoup de buts. Donc ça marque, ça encaisse, voilà. Franchement, on peut le voir lors de chaque match, ils se prennent un but. Et là, une petite victoire 3-1-1 ce week-end. Je pense que les joueurs sont motivés à marquer des buts. Et de l'autre côté, Crotone, c'est une équipe. Elle va probablement descendre en série B, mais elle a tout son mérite avec son petit buteur Simi qui marque beaucoup de buts. Et je pense que voilà, ça peut largement le faire, que les deux équipes pourront trouver le chemin des filets. Ensuite, Genoa contre Benevento. Bah là également, Genoa, Benevento, deux équipes qui ont le même visage. Je pense que là, il y aura également des buts dans le match. Oui, alors vous l'avez compris, je m'attends à énormément de buts durant ce début de semaine. Parce que voilà, peut-être qu'il y a un peu la fatigue qui est présente du week-end et donc les erreurs seront plus fréquentes. On verra bien. Mais là, également, je vais partir sur les deux équipes marques. Une très bonne cote à 1,65. Pour moi, ça devrait le faire. Un match qui sera prolifique en but, selon moi. Ensuite, l'équipe de la Juventus Turin contre Parme. Alors là, je ne vais pas donner deux équipes marques. Je pense que la Juve va s'imposer comme il se doit. Certes, la cote est très faible, mais je vais vous donner victoire de la Juve à 1,30. C'est rien de fou, mais bon, on peut l'intégrer dans un petit combiné sans trop de problème. Ensuite, l'équipe de Spezia contre l'Inter Milan. Alors là, je pense que Spezia peut faire quelque chose, donc peut marquer un but contre cette équipe de l'Inter qui encaisse également souvent des buts. Et Spezia, elle fait partie des équipes qui encaissent et marquent énormément de buts dans chaque match. Vraiment, il y a toujours un taux de but très très élevé dans ces rencontres-là. Donc je pense que les deux équipes trouveront le chemin des filets, une cote à 1,80. Ensuite, l'Udinese contre Cagliari. Bah là également, je pense qu'il y aura des buts. Même si Cagliari, c'est une équipe qui a un peu plus de difficulté à marquer des buts. Mais elle nous a montré ce week-end que voilà, il peut y avoir beaucoup de buts dans leur match. Avec une rencontre qui s'est finie sur un score de 4-3. Incroyable. Donc oui, je pense que Cagliari a bien montré que c'est une équipe qui peut marquer des buts. Et cette équipe d'Udinese également, même si De Paul a pris rouge, je pense que voilà, elle peut marquer, elle peut trouver le chemin des filets. Donc les deux équipes marquent une cote à 1,75, plutôt pas mal. Ensuite, c'est parti pour les deux matchs de jeudi. Alors la première rencontre va opposer l'équipe de l'AS Roma à l'Atalanta. Alors l'Atalanta, c'est une équipe, voilà, franchement, elle est forte, elle marque beaucoup de buts. Elle a gagné 1-0 contre la Juve. Et donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Je pense qu'elle va s'imposer contre cette équipe de l'AS Rome. Pourquoi? Parce que l'Atalanta est selon moi bien plus forte et elle veut s'assurer une place en Ligue des Champions. Donc pourquoi pas venir s'imposer contre cette équipe de Rome. La cote est à 2. Franchement, une cote à 2, c'est vraiment pas mal. Et pour finir, le match qui va opposer l'équipe de Naples à celle de la Lazio Rome. Alors là, franchement, donner un gagnant, c'est plutôt compliqué. Je sais pas trop. Mais je pense qu'il y aura des buts dans le match. Donc je vais partir sur les deux équipes marquent une cote à 1,55. Et voilà, ma vidéo Serie A touche à sa fin. J'espère qu'on va à nouveau taper les 80% de réussite. Soit 8 pronostics validés sur 10. Ça serait juste perfecto. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires ce que tu en penses, si tu as apprécié la vidéo et si tu apprécies mes pronostics également. Si ce n'est pas encore fait, le petit pouce bleu, ça me soutient, ça me fait toujours plaisir. Et si tu veux être au courant quand une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la notification. Comme ça, tu es sûr de ne rien manquer. À la prochaine. Ciao!